On est au mois d'avril et au mois d'avril on fait quoi? On dépense tout son argent dans des œufs de Pâques. J'avais un objectif, c'était de trouver les œufs les plus originaux et j'en ai trouvé des stylés. On a du matcha, on a du Dubai chocolate, on a du Cédric Grolet, on a de tout. J'ai fait le tour de Paris pour avoir des trucs qu'on voit pas souvent. Il y en a un, je vous avoue, j'ai un gros doute si vous avez vu ma vidéo d'il y a quelques jours. J'ai oublié mes œufs Cédric Grolet dans la voiture. Je sais pas. Là normalement j'ai une cacahuète, je sais pas si c'est une cacahuète ou s'il est dans le même état que l'autre. On sait pas, on verra bien. On va commencer par matcha. J'ai jamais vu un œuf de Pâques au matcha. Je l'ai trouvé dans une chocolaterie bio dans le 6ème. Je crois que je l'ai payé 20 €, quelque chose comme ça. Je l'ai un peu éclaté. De toute façon, moi, les œufs de Pâques cette année, j'ai pas voulu les respecter alors que je suis contente. Hein. Ça sent le matcha, le matcha touriste là. Je sais pas c'est quoi les petits traits là. Il est vide, mais il y avait des petits chocolats en dessous, genre des petits poissons, des coquillages. On va croquer direct dans l'œuf. Voilà. Maintenant, c'est un œuf de Pâques. Franchement, c'est un matcha qui est amer. Mais en fait, les traits, c'est croustillant. Je crois que c'est des feuilles de thé. Je crois que c'est du sencha. C'est particulier. Alors, si t'as un palais qui aime l'amertume, le thé et tout sans sucre, c'est un concept. Les petits poissons, c'est beaucoup moins amer. Donc, c'est vraiment les feuilles de thé là qui donnent l'amertume. Ok, là, on passe à un big œuf. Quand je cherchais les œufs, j'ai fait le tour des galeries gourmets pour voir les œufs des pâtissiers à peu près ce qu'ils avaient fait cette année. Vraiment, cette année, les œufs du chef Nicolas Paciello sont incroyables. J'ai hésité entre celui-là et le blanc. Ils avaient l'air trop bons. Les deux étaient trop beaux. Mais celui-là, c'est chocolat noir, gianduja et zeste d'orange, je crois. Si vous me connaissez, moi, le chocolat noir à l'orange, j'ai des goûts de soixantenaire, mais j'adore ça. J'adore ça. Ouh, un œuf avec une belle doublure comme ça, tu sais que ça va être bon. Ok, taste test. Ah, il y a une bombe. Enfin, il y en a deux. Mais pourquoi elle n'arrive pas à ouvrir? C'est bon, ça s'est arrêté. Je te le montre. C'est super bon. Il y a une pointe de sel. Ça, tu vois, tu payes 70 €. Mais déjà, il est énorme. Il est magnifique. Ah, il est super bon. Du coup, pendant mon petit repérage de galerie gourmet, je me suis arrêtée au stand de Yann Couvreur parce qu'il a fait un truc un peu trendy. J'aime bien quand les gens de la pâtisserie classique se branchent TikTok et tout. Il est tout mignon, il ressemble à ça. Il y a le renard du coup de Yann Couvreur avec le logo derrière. Je vais croquer direct. Oh, waouh! Waouh, regardez! Mais c'est un trésor dedans. Regardez comment c'est beau. Il y a pas de cadaïf? Parce que si c'est un œuf Dubaï, normalement il y a du cadaïf, Yann, dedans là. En tout cas, c'est bon avec la pistache. Tu veux croquer? Ok, après analyse de l'œuf, je crois qu'il y a un fond et que cette partie-là, c'est là où il y a du cadaïf. J'aime trop comment il est fait l'œuf, c'est trop stylé, non? Regardez la couleur. Je l'ai payé genre 20 €, un truc comme ça. Je valide quand on reprend des traînes et qu'on les fait bien comme ça. Genre, c'est un œuf de Pâques stylé. Et en plus, du coup, je parlais avec le vendeur aux Galeries Gourmet. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, je t'offre celui-là, goûte-le. Sympa. C'était pas prévu, mais on va l'ouvrir ensemble. Il est bien plein. Ah, mais c'est un Kinder Surprise. C'est quoi? C'est trop mignon. Des pattes de renard et tout, c'est trop mignon. Sympa. Ah, tu veux ça, hein? Là, c'est les goûts des enfants. Tiens, cadeau.